Oui. Bon les copains, donc l'autopilote marche pas. On a eu la bonne surprise en allant chercher le secteur de bar de trouver cette vieille machine. Donc on ne sait pas ce qu'elle fait là et on ne sait pas ce que c'est. Donc on est en train d'essayer de voir si ça marche, ce qu'on peut récupérer ou pas. Et puis là c'est une histoire en équipe parce que nous on est les mains et de l'autre côté on a la tête, on a Jean-Yves qui est au taquet devant l'ordinateur avec les fournisseurs pour voir quelle option on peut choisir pour remonter tout ça de façon la moins coûteuse possible. Donc écoutez, on a un beau autopilote, mais on ne sait pas ce qu'il vaut. Et il était monté dans un endroit où j'ai dû passer 10 minutes, 1 heure à 4 pattes dans les fonds où il n'y a pas accès. Je ne sais même pas comment on va le remonter. Et ça, c'est la voile aussi. C'est pas que les mouillages sympas et tout ça. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'attraper la sortie directe de l'autopilote qu'on va brancher pour regarder, et pas faire ce que je suis en train de faire surtout, et regarder si déjà le piston rentre et sort en direct, ce qui va permettre de savoir si la pompe marche et si on peut faire quelque chose avec ce truc là. Donc on vous tient informé. À la prochaine étape. Thank you very much. Allez. Daniel, what's going on? Ouais. Can we eat on 3 on this or no? On peut manger à 3 dessus? It's more than enough. It's 2 enough for 3. Oh, it's 2, okay. Fresh fish, straight from the mint. Ok, on va essayer de faire un petit jeu rigolo. Alors on est sous voile, avec le moteur qui tourne, et on fait un cap plus ou moins vers là. Et là il y a un winch électrique, et si j'appuie dessus, eh ben il se passe un truc de magique, on tourne. Regarde, on est en train de tourner, c'est rigolo hein. Maintenant on est au 150, et on a perdu la voile. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui font du bateau, qui ont des bateaux, ils te les vendent, mais je sais pas comment ils font du bateau. Donc pour faire simple, on va descendre. Et là, on est dans une chambre, on va essayer de prendre un peu de lumière pour qu'on y voit mieux. Et là, cette petite boîte noire là, donc c'est le gyrocompas. Et juste là au-dessus de ma tête, c'est le winch électrique. Donc comment on a pu aller mettre un gyrocompas ici, près d'un winch électrique qui est là. Et ça c'est pas fini, si je descends, là j'ai l'inverseur Victron. Voilà. Donc ça si vous voulez, c'était encore, je pense, un sacré voileux le mec qui m'a vendu le bateau. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. J'espère qu'il y a assez de longueur de fil parce que je pense qu'il va falloir qu'on relocalise le gyrocompas. Bref, la voile, c'est génial. On en parle ou on n'en parle pas? Petit démontage de carburateur. Je crois que là, on a quelque chose. Hein. Bon. Alors on est parti, on va tout démonter, tout nettoyer. On s'est étonné de savoir que le moteur tournait pas bien quand on voit l'état de l'ensemble. Je pense qu'on a une petite idée. Alors les copains, quand on lève la petite trappe qui est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça s'ouvre. Et là-dessous, on peut enlever ça. Et là, on a accès à ce qui se passe sous le moteur. Et c'est en train de devenir ma nouvelle habitation. C'est-à-dire que là, on a donc ce joli petit autopilote. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Vous voyez, ce système-là, à tout droit.
avec ce petit moteur qui ne marche pas du tout. Donc on a changé ça, on a mis un nouveau. Je vais vous montrer où il est. Puis là on a découvert deux petites choses, c'est qu'on a le joint tournant qui fuit. Il ne l'avait pas chez U-Ship quand on a sorti le bateau, donc on l'a pas changé. Et puis on a aussi notre joli petit turbo moteur qui nous mange de l'huile, donc il va falloir changer. Donc, et tout ça, ça se passe dans le trou qui est là. C'est génial, hein? Et je vous montre. Et bien évidemment, il y a énormément de place ici. Alors, quand tu vas vers l'avant là, tu te rends compte qu'il y a la mèche de safran et que derrière là-bas, il y a notre pilote. Alors, je vais vous montrer quand même le montage qu'on a fait, qu'il va falloir redémonter parce qu'on a un souci. Alors, ce pilote, juste ici, était monté sur une cale en bois. Donc ça là, cette plaque métal qui est là, elle n'était pas là et c'était une cale en bois qui tenait ça. Donc ça veut autant vous dire que ça tenait pas du tout. La fixation ici de la vis que tu vois à côté du bras qui donne l'angle de barre, bon, c'est limite, ça passe au millimètre près. Et là, la petite découverte qu'on a, c'est qu'il y a une fuite sur l'avant du piston. Je ne sais pas si tu la vois. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer ce joint spi et redémonter tout le bordel. Mais ce qui se passait avec ce pilote, c'est que quand ils l'ont monté, il y a marqué noir sur blanc sur la notice propriétaire, enfin de montage, que il faut absolument le monter à l'endroit. Donc là, si tu vois sur le côté, je vais essayer de bouger le tuyau. Là, il y a une vis. Cette vis là, qu'il y a ici, c'était la vis de remplissage. D'ailleurs, on a une légère fuite là-bas à l'arrière, on peut se rendre compte. Et donc, il pissait par là, le pilote, et il se désamorçait. Donc, on a rebouché ça. On a mis un tuyau sur le dessus. Tu vois le tuyau blanc qui rentre. Fait un nouveau trou. On l'a taraudé et mis une nouvelle purge qu'on remplit par un tuyau extérieur pour garder le niveau constant à l'intérieur. Et là, ça marche. Sauf que, malheureusement pour nous, sur la partie avant ici, comme tu peux le voir, il y a une fuite sur le départ du pilote. Donc il va falloir le redémonter et enlever les joints spi. Bref, tout ça c'est notre petite histoire de pilote pour vous faire partager, pour ceux qui se disent tiens, la voile c'est joli, c'est juste des couchers de soleil, des moments magnifiques et c'est du rêve. Ben ça c'est ce que vous croyez les copains, mais en fait c'est pas ça du tout. Allez, je ressors du petit trou, tu vois, c'est vachement pratique. Et donc là on se retrouve dans la partie centrale. Allez, on fait demi-tour. Ici, on a donc un joli petit joint tournant qui nous fait une jolie petite fuite et donc qui nous remplit sa d'eau. Donc on est bon pour se sortir le bateau de l'eau dans pas longtemps et changer ce joint tournant. Je voulais le faire à l'eau, mais Jean-Yves m'a dit que si le mec avait forcé comme un mulet, il était possible que sur la bague il y ait une légère marque et que du coup ce soit ça qui fasse pas l'étanchéité. Il s'avère que pour le démonter en plus j'ai essayé de forcer comme un mulet, j'y arrive pas. Et là on a une goutte tous les, voyons voir, 1, 3, 4, toutes les 6 à 8 secondes. Grosso modo ça me remplit ça dans la nuit. Donc on éponge tous les matins. Ce que vous voyez là c'est un alternateur d'arbre qui n'est pas branché mais qui est là. Et puis ici on a notre turbo qui est juste là. Et Toto, je peux vous assurer qu'il en bouffe de l'huile. Donc ben voilà. Donc lui on va devoir s'en séparer et en mettre un tout nouveau. Donc c'est assez sympathique de passer sa vie dans ce petit trou. Comme quoi se dire ouais on va acheter un bateau, on va vivre au grand air. Bah oui mais non, là celui-là il a décidé que je vivrais dans ce petit trou qui est là. Bon, il y a pire hein. Donc voilà, donc bah écoutez, je suis parti pour éponger. Ce matin on va aller se faire un changer de mouillage. On va essayer de pas toucher les fameuses herbes Poséidon, je sais pas comment ils les appellent là, les Espagnols qui nous font chier avec ça, on peut se mouiller nulle part. Et puis demain on est dimanche, donc vous aurez le plaisir d'avoir cette vidéo en ligne. Et puis lundi on va partir gentiment pour
Carthagène. Allez, je vous laisse avec quelques images un peu plus sympathiques et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, vous savez où je me trouve, je suis dans le petit trou. Life in paradise, Captain. Paradise is good. It's a bit It's a bit dark. dark and a small space, but paradise is nice. Allez, le paradis c'est bon ça. Bon allez. Allez, petit départ tôt le matin de Palma de Majorque, direction Ibiza. On a de la chance, le vent est à peu près correct par rapport au fichier météo, ça a mis du temps avant de se lever, mais ça y est. En Mazda, on fait des exercices de proprioception. Hein? C'est un peu comme du surf. C'est un peu comme du surf. Ce qu'il faut, c'est un petit peu serrer le plus les jambes pour avoir le rapport du bateau. Daniel, all good? We're really good. Doing 6 knots. What speed? And the wind speed is 14. Ok, donc 6 nœuds pour 14 nœuds de vent, c'est pas mal. Palma derrière. On est Grand Bois les Génois complets. Hein. Bon voilà, on avait préparé le spi au cas où, mais il ne va rien se passer.